Bonjour et merci de votre fidélité. Je vous le disais, il s'appelle Ibrahim Aboulouda. Il est né à Anjouan, figurez-vous. Il vit aujourd'hui au Canada. Il est chef d'entreprise. Il a créé un bureau de recrutement qui s'appelle Recruling, qui va tout nous expliquer. Ibrahim Aboulouda, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je trouvais que c'était très intéressant de vous inviter ce matin pour voilà, montrer qu'on peut être enjoignais, comorien et proposer à Mayotte des choses intéressantes. Alors c'est quoi Recruling? Tout à fait. Déjà, merci de m'avoir invité sur l'émission de Coésie. Et en effet, je suis comorien d'origine d'Anjouan, de Moutsamoudou. Et aujourd'hui, je suis intéressé par Mayotte. Pourquoi? À cause de une population qui est jeune. On compte 60% de la population qui est de 20 ans et moins. Je trouve que c'est une population intéressante. Et aussi, Mayotte prospère beaucoup plus sur l'évolution économique, le développement et surtout dans la formation. Alors, Recruling est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est accompagnement du recrutement vers le Canada. On offre des formations d'insertion, de préparation pour pouvoir permettre en fait, aux candidats d'accéder rapidement à un boulot. Donc, on travaille au Canada. Alors, ça veut dire que pour les jeunes qui nous écoutent, il y a plein de bacheliers, que certains se disent « Ah là là, je ne suis pas super content du résultat de Parcoursup. Pourquoi pas le Canada ?» Alors, comment ça marche? On vient d'avoir son bac et on a envie d'aller faire ses études au Canada. Ça marche? Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a des opportunités dans les cégep. Les cégep, en fait, c'est des centres de formation technique et aussi également des universités. Donc, moi, les Recruling, on accompagne plus les jeunes qui veulent en fait, suivre des formations techniques. Parce que l'objectif, c'est quoi? Alors, technique, c'est-à-dire que c'est pour des emplois accessibles rapidement sur le marché où il n'y a pas des longues périodes d'études. Le but, c'est vraiment de les amener à pouvoir accéder. Donnez-nous des exemples de métiers. Alors, je dirais par exemple les métiers les infirmières, les aides-soignants. Chez nous, en fait, au Québec, on dit préposés. Nous, les nôtres, on les garde parce qu'on en a besoin. Tout à fait. Parfait. Mais bon. Exact. Et aussi dans le domaine de manufacture, comme les électriciens, les soudeurs, et aussi des informaticiens, bien sûr. Donc, on forme des informaticiens. Donc un jeune qui a eu son bac, qui a envie de devenir électricien, qui a envie de devenir professionnel de santé, qui n'a pas envie de partir en métropole, qui a envie d'aventure, il se dit pourquoi pas le Canada. Il prend contact avec vous, c'est ça? Tout à fait. Et vous proposez quoi en fait? Tout à fait. En fait, déjà, j'invite les jeunes Mahorais d'aller sur notre site, notre plateforme, elle s'appelle recruling.com. Ils peuvent créer un compte, s'inscrire. Et le but, c'est vraiment, une fois qu'ils sont inscrits, on va prendre connaissance de leur profil. On va rentrer en contact avec eux pour les proposer des programmes et même, pourquoi pas, même des opportunités d'emploi. Quand certains sont déjà diplômés, par exemple. Tout à fait. Et aussi pour même ceux qui ont déjà de l'expérience. D'expérience sur le marché de l'emploi mahorais. Mais comment vous gagnez votre vie? Comment je gagne? Oui, parce que c'est-à-dire que la prestation que vous proposez aux jeunes, de les aider, de les flécher vers des opportunités d'emploi ou de formation, c'est pas gratuit. Vous faites, enfin, faut bien gagner sa vie quand même. Tout à fait, c'est une très bonne question et d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, nous, de notre côté, pour les formations, en ce moment, je suis en pleine prospection sur Mayotte. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des autorités, échanger également avec des techniciens. Le but, c'est vraiment d'aller chercher des fonds qui pourraient accompagner, qui pourraient en fait mis à disposition pour les jeunes Mahorais pour qu'ils puissent bénéficier de la formation. Donc, c'est vraiment vers... Donc, en fait, les jeunes, l'argent viendrait du conseil départemental ou autre, puisque c'est eux qui sont en charge de la formation professionnelle. Hein. Ils feraient leur formation, revenons sur les infirmières, ils feraient leur formation ici à Mayotte? Oui, tout à fait. Il y a deux types de modèles d'affaires. Il y a le modèle d'affaires qu'on peut donner des formations à distance, hybrides. On a des formateurs qui sont au Québec, qui donnent des formations, et une partie à Québec, une partie vient sur place.
Donc, on le fait déjà en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays en Afrique. D'ailleurs, nous sommes présents dans beaucoup de pays en Afrique, francophones, exactement. Et voilà, du coup, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Sinon, il y a une autre partie qui a la possibilité d'aller directement au Québec. Donc, ça va être selon les catégories de formation. Et ensuite, une fois que... Parce qu'il faut migrer jusque là-bas. On suit une formation pour être diplômé au Canada, mais si on n'a pas derrière le titre de séjour, c'est un risque quand même d'entrer dans une formation ici, à distance, mais ne pas être sûr derrière d'être accueilli dans le pays, parce que c'est quand même le but du jeu. Si on commence à se former avec un diplôme reconnu par l'État canadien, c'est pour pouvoir entrer au Canada et y travailler. Tout à fait, il y a un besoin énorme au Canada. Donc déjà, la France et le Québec et le Canada ont des accords. Donc un Français peut aller au Canada, le processus est quand même assez simplifié. Maintenant, le but de la formation, c'est de donner des connaissances canadiennes et pour que le candidat puisse s'adapter rapidement sur le marché canadien. Et ça ouvre plus de portes à aller avec une formation canadienne logiquement, mais exactement. Après, il faut être sûr d'avoir un titre de séjour. Alors, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça au Canada, les titres de séjour. Au Canada, c'est plus soit des permis de travail, permis d'études. Donc, c'est des processus d'immigration. D'ailleurs, nous, dans notre recrutement, on a un département qu'on accompagne, une filiale qui s'appelle Immigration, qu'on accompagne les candidats qui veulent immigrer. Donc, le processus, on prend en charge. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez maîtrisé et simplifié, encore une fois, grâce aux... Mais alors, vous êtes d'origine comorienne, donc je ne peux que vous poser cette question. On a ici, à Mayotte, des dizaines, pour ne pas dire des centaines ou des milliers de jeunes gens qui sont d'origine comorienne, mais plutôt sans papier aujourd'hui, et qui ont aucun avenir. Est-ce que finalement, Recrulink n'est pas pour eux l'opportunité à la fois de régulariser leur situation en devenant comoriens, et puis ensuite de pouvoir émigrer au Canada suivant les process que vous venez d'expliquer? Alors, déjà, nous avons des activités aux Comores. Il y a des Comoriens qu'on accompagne vers le Canada, tout comme les autres pays que nous sommes présents. Mais ici, à Mayotte, on se concentre beaucoup plus sur les Mahorais. Et comme je l'ai mentionné aussi, le processus est assez simplifié grâce aux ententes entre Mayotte, la France et le Canada. Et voilà, et du coup, je voulais aussi mentionner mon attache par rapport à Mayotte. Pour moi, c'est très important d'accompagner les jeunes Mahorais parce que j'ai une attache aussi familiale ici. Je suis le petit-fils du docteur Martial Henry. Donc, du coup, j'ai une affinité pour Mayotte. Et voilà, fait que mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les jeunes Mahorais. Et les Comoriens également. On est déjà dans le processus. Fait que Mais c'est aux Comores. C'est aux Comores, tout à fait. Et donc là, vous êtes encore là combien de temps? Vos prochains rendez-vous, c'est quoi? Les perspectives pour les jeunes Mahorais qui nous écouteraient sont lesquelles? Alors, je suis là pour quelques jours et puis, je continue toujours de rencontrer les autorités, continue de rencontrer aussi des centres de formation, faire des partenariats avec des écoles. Pour pouvoir accueillir les nouveaux bacheliers, et ainsi de suite. C'est ça vraiment ma démarche ici. Et vous pensez que vous pouvez accueillir dans des parcours de formation des jeunes Mahorais à partir de quand? Alors, un Mahorais qui termine son bachelor, on peut l'accompagner pour qu'il puisse immigrer. Un bachelor, c'est un master 2. C'est quoi un bachelor? Pardon, bachelor. C'est vrai, chez nous, bachelor, c'est licence ou sinon baccalauréat, un bac. Un baccalauréat ou licence. Ou licence, exactement. Ou une formation professionnelle également. Oui, d'électricien, comme tous les métiers techniques que vous expliquiez tout à l'heure. Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci à vous. Donc, plein d'espoir. On se connecte sur recrulink.com pour créer un compte, s'identifier, présenter son parcours. Vous reprenez ensuite contact avec les candidats et vous étudiez avec eux les possibilités. Ensuite, ils sont routés dans des formations adaptées à leur parcours et puis à leur ambition, en fait, ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, vous suivez les candidats dans l'obtention du permis de travail ou du permis d'études en fonction, encore une fois, des situations. Tout à fait. Et pour le candidat, ça ne coûte rien.
Pour le candidat, ça ne coûte rien, bien sûr, c'est juste la formation qui a des coûts, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, nous sommes en processus de négociation pour pouvoir subvenir à ces coûts-là. Voilà, que ce soit les autorités locales qui prennent en charge les coûts. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'est très clair, on a tout compris. Et puis, c'est une belle opportunité au moment où, effectivement, de nombreux jeunes gens se disent « Ah là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Tout à fait. À 18 ans, on se pose des questions de fond maintenant. En effet. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.